Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Suite à certaines demandes sur la chaîne et vu qu'il y a un besoin, je tenais aussi à rendre accessible tout ce qu'il y a à savoir sur les règles du mariage en islam, la dot, les témoins, mais aussi les erreurs courantes à éviter. Tout d'abord, rappelons que le mariage est l'une des traditions reconnues par tous les messagers d'Allah, comme Allah nous le dit lui-même dans son livre, et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. J'avais déjà expliqué que le mariage est une sunna reconnue et les savants de l'islam considèrent même qu'il est détestable, makruh, de renoncer à celui-ci sans motif valable. Il se base entre autres sur un hadith où 3 hommes sont venus chez les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, pour se renseigner sur ses pratiques religieuses. L'un d'eux a dit « Moi, je vais passer toutes mes nuits à prier ». Le second a dit « Moi, je vais jeûner tout le temps et je romprai jamais ». Le troisième a dit « Moi, je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais ». Alors le prophète alayhi salatu wassalam est intervenu et a dit « Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose ? Certes, je jure que je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et celui qui a le plus de taqwa, mais moi je jeûne et je romps, je prie et je dors et je me marie avec des femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. » Fait donc partie de la sunna de se marier et le critère de sélection doit être avant tout basé sur la piété. Le musulman doit rechercher une femme connue pour sa religiosité, comme cela est mentionné dans le hadith. Conséquemment, il doit demander la main de cette femme à son tuteur légal et dans ce cas de figure, il lui sera alors permis de la voir avant les fiançailles, mais pas en tête-à-tête. Il faut qu'il y ait un mahram avec elle, bien entendu. Si, après cette rencontre, il y a un consentement mutuel, il s'agit alors d'une promesse de mariage, les fiançailles. La fiancée reste néanmoins une étrangère pour son fiancé et aucun contact n'est alors permis entre les futurs époux jusqu'à l'établissement de l'acte de mariage. À noter qu'il est interdit pour un musulman de demander la main d'une femme déjà promise en mariage, comme on le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, d'après ce que relate Ibn Omar. Puis, l'acte de mariage se base ensuite sur la demande et l'acceptation. Pour faire simple, l'homme demande la main de la femme en présence du tuteur. Pour que le mariage soit conclu, le tuteur doit être d'accord, mais aussi la future épouse, car le mariage forcé n'existe pas en islam, cela ne fait pas partie de la religion. Il faut également qu'il y ait la présence de 2 témoins en plus du tuteur, même s'il est bon de préciser que la présence d'un imam n'est pas obligatoire. Également, il n'est pas exigé de réciter la sourate al-Fatiha comme le pensent beaucoup de personnes, car à ma connaissance, cela n'était pas connu des premières générations de l'islam. Le Cheikh al-Uthaymin a même expliqué que ceci n'est pas du tout légiféré en islam. Néanmoins, avant la conclusion du contrat de mariage, il est recommandé de prononcer ce que l'on nomme la khutbah al-hajja, un discours que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il débutait le sermon du vendredi ou en d'autres occasions. Je pense que vous l'avez tous déjà entendu au moins une fois à la mosquée. Vous savez, c'est le sermon qui commence ainsi. Innal hamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jusqu'à la fin du discours, et je mettrai le lien de la version arabe et phonétique dans la description de la vidéo et dans l'espace commentaire, Inch'Allah. Je vais tout de même tenter de vous donner une traduction correcte du sens de ce sermon, car l'important c'est aussi de comprendre ce que l'on prononce. En français, on peut traduire par « La louange revient à Allah, nous le louons et implorons son pardon, et nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez autrement qu'en tant que musulmans.
c'est-à-dire pleinement soumis à sa volonté. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Après cela, conséquemment, la parole la plus juste est celle du livre d'Allah et le meilleur guide est dans le suivi de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses en religion sont les hérésies, c'est-à-dire les innovations religieuses, et toute hérésie est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer. Donc, comme je le disais, il est recommandé de prononcer ce serment lors de la conclusion du pacte du mariage par celui qui dirige la cérémonie. À noter qu'il n'y a aucun mal à ma connaissance à ce que le prétendant lui-même le prononce, Inch'Allah. Parmi les droits que l'homme doit à sa femme, il y a bien entendu la dot, comme Allah nous le dit dans la sourate An-Nisa, et donner aux épouses leur part de bonne grâce. La dot est un cadeau offert à la femme qui en fera ce qu'elle veut par la suite. La législation islamique n'a pas fixé de valeur précise à cette dot, mais il reste préférable d'éviter tout excès en prenant compte de la situation financière du mari. Après la consommation du mariage, il arrive parfois que certaines personnes divorcent pour des banalités et osent redemander la dot à leur femme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après le mariage, la dot est la propriété exclusive de l'épouse et elle n'appartient plus à l'homme. Et comme Allah nous le dit, si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien. Quoi, le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? Concernant la donation de la dot, elle peut être différée si le mari n'a pas encore les moyens lors du mariage. Exemple, si la dot est de 2000 €, le mari peut en donner 1000 € immédiatement et le reste quelques mois plus tard, si cela est convenu et accepté par la femme. Par contre, l'homme a pour obligation de tenir sa promesse, car comme on le rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut honorer l'engagement qui nous a permis de nous marier. Concernant les bienséances du mariage, je l'ai abordé dans une vidéo très récente, donc je vais retransmettre les passages liés au sujet afin d'éviter de me répéter inutilement. Pour ceux qui l'auraient déjà visionné, vous pouvez donc passer au chapitre suivant où j'évoque le sujet des rapports intimes en islam. Quant à l'homme et à la femme, ils ont été créés pour s'unir et trouver une certaine quiétude mutuelle, comme dans le verset. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. À l'origine, Allah a créé le premier homme de l'humanité, Adam, duquel il créa Ève, afin que de nombreux êtres humains puissent proliférer sur terre. Autrement dit, l'un des objectifs du mariage est de se multiplier, de vivre en harmonie avec sa moitié avec amour et compassion et de s'entraider dans l'aisance comme dans la difficulté. Bien sûr, le mariage est également un moyen de se préserver de la fornication et de contrôler les penchants naturels de l'âme, mais il ne s'agit bien entendu pas de l'unique raison. Concernant le fait de s'abstenir du péché, on rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, conseillait aux jeunes de jeûner jusqu'à avoir les moyens de se marier, et il disait en ce sens « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité qu'il se marie, car ceci va lui faire davantage baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne va certes couper son envie. » En effet, celui qui jeûne voit ses pulsions diminuer, sa piété augmenter et n'est moins enclin à commettre des actes blâmables. Aussi, le fait de faire des enfants est quelque chose de bénéfique en islam, comme on le rapporte dans un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il souhaiterait que sa communauté dépasse en nombre les précédentes. La procréation est donc l'un des objectifs du mariage, bien qu'en soi, elle ne constitue pas une obligation religieuse dans l'absolu. Sur la base de cela, il ne faudrait pas blâmer et se montrer insistant envers les couples qui ne souhaitent pas avoir d'enfants pour X raisons, car fait partie du bon comportement en islam de ne pas se mêler des affaires des autres. Quant à celui qui n'a pas les moyens de se marier, alors comme je le disais qu'il jeûne et s'efforce de rester chaste jusqu'à ce qu'Allah lui facilite le mariage, et Allah nous dit dans le sens du verset «
et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Parmi les grands bienfaits du mariage en islam, il y a le fait que cela aide à rester chaste, à baisser son regard et à être calme et stable psychologiquement. Le mariage accorde en effet un rythme de vie non négligeable et permet de s'épanouir pleinement, à condition bien sûr que celui-ci soit basé sur la piété. Allah nous dit en ce sens dans le Coran que le meilleur auprès de lui est celui qui est le plus pieux. Ainsi, beaucoup de musulmans s'attristent de l'état de notre communauté où l'on peut constater un certain nombre de divorces, car oui, lorsque la piété est absente dans un foyer, cela mène inévitablement à une scission, tôt ou tard. Vous voyez alors des couples qui se prétendent musulmans, mais qui n'accomplissent aucune prière prescrite, qui s'insultent comme si c'était normal, un moyen de plaisanter soi-disant. Et après, on s'étonne que les mariages ne se concrétisent pas sur le long terme. Pour qu'il y ait la baraka, la bénédiction d'Allah dans un mariage, il faut le fonder sur des bases solides. Le minimum serait, par exemple, la prière à salat, car sans elle, rien ne fonctionnera. L'un des buts du mariage est de s'entraider dans l'accomplissement des œuvres de bien et de s'enjoindre le fait de délaisser le blâmable. Mais si cela est absent dans un couple, alors à quoi bon se marier au départ? Allah ne nous dit-il pas dans sa parole « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. » Le véritable croyant, c'est celui qui réveille son épouse le matin pour la prière du Fajr, pas celui qui se réveille à 10 heures en rattrapant soi-disant sa prière. La salat en islam est une prescription pour le croyant en des temps bien déterminés. Le fait d'avoir un minimum de religiosité est donc très important pour que le mariage perdure dans le temps et fonctionne. À l'inverse, un excès de zèle peut également poser problème. On entend parfois des histoires abracadabrantes de frères qui interdisent à leurs épouses d'aller voir leur propre mère ou qui passent leur temps à vouloir imposer des avis religieux avec dureté tout en faisant preuve d'esprit partisan. Tout cela mènera inévitablement au divorce et qu'Allah nous en préserve. Le véritable musulman est donc celui qui chemine sur la voie du juste milieu en toutes choses. Il n'est ni négligent vis-à-vis de sa religion en délaissant la pratique, ni sectaire et extrême dans sa façon de comprendre les textes. Concernant le choix de l'épouse et de l'époux, nous en revenons à ce que je disais, la piété. Le messager d'Allah, disant en ce sens que la meilleure chose en ce monde est une femme vertueuse, mais il disait aussi: on épouse une femme pour 4 raisons, ses biens, sa lignée, sa beauté, sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. La femme vertueuse sous-entend une femme soucieuse concernant sa religion, elle ne néglige pas sa prière, elle aide son mari à obéir à Allah et éduque ses enfants de la meilleure manière. Parmi les erreurs que l'on peut retrouver malheureusement à notre époque, il y a le fait que des hommes et des femmes se fréquentent avant même le mariage pour faire connaissance, soi-disant, jusqu'à tomber dans le péché. En islam, il existe pourtant des règles bien établies à respecter afin de préserver la dignité de chacun. La démarche correcte consiste à officialiser l'intention du mariage en passant par les voies licites, notamment en allant voir le père de la femme afin de lui demander sa main. Celui qui a le souci d'appliquer scrupuleusement sa religion, Allah lui facilitera le mariage et la vie conjugale. En revanche, celui qui prend les commandements divins à la légère ne devra pas se plaindre par la suite des répercussions néfastes qui le toucheront dans sa vie. En définitive, lorsque le serviteur d'Allah se marie, il doit nourrir une intention pure et sincère, celle de préserver sa chasteté, de s'unir à une épouse avec laquelle il s'entraidera dans l'adoration d'Allah comme il se doit, voire même d'obtenir un enfant pieux qui invoquera en sa faveur après sa mort, comme cela est mentionné dans le hadith. Avant le premier rapport conjugal, il est sunna de faire comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Il mettait sa main sur la tête ou le toupet de son épouse et invoquait Allah en prononçant la formule suivante. « Ô Allah, je te demande son bien et le meilleur de ce sur quoi tu l'as créé, et je cherche ton secours contre son mal et ce sur quoi tu l'as créé. » Le Cheikh Ibn Uthaymin commenta ce hadith en interpellant les musulmans. Cette invocation doit être prononcée à voix haute ou à voix basse? Eh bien, tout dépend de la situation, nous dit-il. Si l'épouse est instruite concernant sa religion et qu'elle connaît cette invocation, alors il n'y a pas de mal à la dire à haute voix, elle pourra ainsi dire Amin. Mais si elle demeure peu instruite, le shir dit qu'elle risquerait de prendre la fuite.
Ainsi, il nous dit avec sagesse que chaque parole doit être prononcée au moment opportun. Il y a également cette célèbre invocation à prononcer avant chaque rapport intime, au nom d'Allah, Allah, éloigne de nous le diable et éloigne-le de ce que tu nous accorderas. Ainsi, si Allah décrète la conception d'un enfant issu de ce rapport, alors Satan ne lui nuira pas, comme cela est relaté dans un hadith d'Al-Bukhari et Muslim. Le bien-être sexuel fait partie du bien-être physique. Allah a créé le sexe non seulement pour la procréation, mais aussi pour répondre aux besoins physiques de l'être humain. Dans cette optique, la sexualité est un sujet dont le Coran et la Sunna n'évitent nullement de parler. À cet effet, il y a certaines règles en matière de sexualité et certaines pratiques ne sont nullement tolérées par la législation. L'islam fait du mariage le seul moyen par lequel l'homme et la femme peuvent satisfaire leurs besoins naturels. Il y a des conséquences connues de tous pour les gens qui s'adonnent au sexe hors mariage, comme les grossesses non désirées, la transmission de maladies ou autres calamités. De surcroît, si une personne est déjà mariée et qu'elle commet l'adultère, cela mène à la destruction des familles, au divorce et à la rupture des engagements. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et n'approchez point de l'adultère, c'est une abomination et un mauvais chemin à suivre. » Lorsqu'une personne est en âge de se marier, elle ne devrait pas tarder à le faire, car le prophète alayhi salam l'a recommandé à travers ses propos. Ô jeunes gens, quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage, qu'il se marie. Car certes, le mariage empêche les regards lascifs et préserve la chasteté. Celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne est une protection pour lui contre les tentations. Le prophète alayhi salam nous recommande donc le mariage ou de jeûner pour celui qui n'en a pas les moyens. Aussi, certaines personnes se demandent parfois si la masturbation est autorisée en islam, en particulier pour les célibataires, mais cela peut toucher également les gens déjà mariés. Or, en islam, une telle pratique est interdite, surtout que de nos jours, cela mène parfois à d'autres péchés, comme le fait de se rendre sur des sites pornographiques, walayadhu billah. Allah dit dans le Coran « Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » L'imam al-Shafi'i a dit dans ses ouvrages qu'il est interdit d'utiliser son sexe en dehors des relations avec son épouse et que la masturbation est interdite. Allah nous exhorte à travers sa révélation à rester chaste et à ne pas transgresser les limites de la législation, car sinon nous serions des transgresseurs et Allah n'aime pas ceux qui transgressent ses commandements. Les pratiques illicites en matière de sexualité mènent progressivement à l'addiction et suscitent le courroux de notre Créateur. Quant aux pratiques sexuelles tout à fait licites, sachez qu'elles sont récompensées en islam. Oui, vous avez bien entendu, et récompensées. La preuve en est qu'en rapport du prophète, alayhi salam, tout acte sexuel licite de votre part est une charité. Ses compagnons demandèrent alors, vraiment, quand l'un de nous satisfait son désir sexuel, recevra-t-il une récompense pour cela? Et le prophète de répondre, ne croyez-vous pas qu'en ayant des rapports illicites, vous commettriez un péché? De même, quand vous avez des rapports licites, vous êtes rétribué. Et en effet, donner du plaisir à son époux ou à son épouse est un acte qui est récompensé auprès d'Allah. Le mariage lui-même est considéré en islam comme l'acte d'adoration le plus durable dans le temps qu'un musulman n'accomplira jamais au cours de sa vie. Bien sûr, il y a la prière et d'autres actes d'adoration, mais vous m'avez compris. Le mariage est un lien entre deux personnes qui cherchent à plaire à Allah et les rapports intimes font partie de ce mariage. Alors que chacune des deux personnes s'efforce de satisfaire les besoins de l'autre, une affection mutuelle se développe. Allah insiste sur le fait que c'est à travers un mariage licite que les gens trouveront sécurité, intimité et réconfort. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la bonté, il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Le prophète Mohammed alayhi salam était connu comme un mari aimant et un bon père de famille. Il parlait sans gêne à ses compagnons, hommes et femmes, lorsque celui-ci posait des questions en lien avec la sexualité. Il est d'ailleurs bon de dire Bismillah avant tout rapport et de faire une invocation, et un hadith nous dit en ce sens « Si l'un de vous dit, avant d'avoir un rapport avec sa femme, au nom d'Allah, ô Allah, protège-moi contre Satan et tiens-le éloigné de ce que tu pourrais faire descendre sur nous, eh bien, s'il est décrété qu'un enfant soit conçu à ce moment, Satan ne pourra lui causer du tort. »
Le prophète n'était jamais embarrassé et s'efforçait plutôt de fournir des réponses claires et compréhensibles sur toutes sortes de questions, incluant les menstrues et l'orgasme. Un jour, une femme vint lui demander si elle avait besoin d'effectuer ses grandes ablutions après avoir effectué un rêve érotique, et le prophète répondit « Oui, si tu vois un liquide ». Aussi, Allah a comparé les gens mariés comme des vêtements qui se protègent mutuellement. Ils se protègent du péché de la turpitude, et Allah dit dans le Coran « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Le terme vêtement symbolise le fait de couvrir. Tout comme un vêtement protège notre corps, les époux sont une protection l'un pour l'autre. Dans le cadre du mariage, comme nous l'avons vu, les rapports sexuels sont bénéfiques et même récompensés par Allah. Le Coran nous dit « Vos épouses sont comme un champ de labour pour vous, allez à votre champ comme et quand vous le voulez et faites provision de bonnes actions pour votre âme. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez un jour. » Néanmoins, même dans le cadre du mariage, il y a certaines limites à ne pas dépasser dans les rapports intimes. Certains textes islamiques nous interdisent d'avoir des rapports lorsqu'une femme a ses règles ou interdisent clairement certaines pratiques. La sodomie, par exemple, n'est pas autorisée en islam, c'est même un grand péché selon les savants et c'est ce qui ressort de plusieurs hadiths. De même, l'homosexualité n'est pas tolérée en islam comme nous le savons tous. C'est ainsi que l'islam offre une véritable ligne de conduite claire dans toutes les sphères de la vie. Allah a révélé tout ce que nous avions besoin de savoir dans le Coran et certaines choses ont été détaillées par le prisme des hadiths prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués et nous a appris à poser des questions lorsque nous ne savons pas. Cela implique que chacun soit ouvert et honnête et ne soit pas gêné de poser des questions, même lorsqu'elles peuvent sembler embarrassantes. À noter que le sexe, même dans ce qu'il a de licite entre deux personnes mariées, invalide certains actes d'adoration. Prenons le jeûne, le fait de s'abstenir de boissons et de nourriture pour Allah durant la journée. Eh bien, celui-ci est caduc si le couple s'adonne à des rapports sexuels durant la journée. Mais après la rupture du jeûne, bien entendu, il n'y a aucun mal. On vous a permis d'avoir des rapports avec vos épouses durant la nuit du jeûne. Le sujet de l'éducation sexuelle est souvent débattu au sein de la communauté musulmane, mais il ne fait pas de doute que l'éducation islamique en général doit inclure cette dernière. Il est de la responsabilité de chaque parent d'éduquer ses enfants sur tous les aspects de leur vie, incluant les changements physiques et émotionnels qui surviennent à la puberté et la position de l'islam sur la sexualité. Vous l'avez sûrement compris, il n'y a pas de tabou concernant certains sujets essentiels en islam. Malheureusement, de nos jours encore, dans la communauté musulmane, il y a trop souvent de malentendus au sujet de la sexualité. Également, de trop nombreux maris négligent les droits sexuels de leur épouse et vice-versa. Parmi les sagesses au sujet de la sexualité, le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé aux hommes de donner du plaisir à leurs femmes. Il a aussi parlé de l'importance des préliminaires et du fait de prononcer des paroles douces et agréables durant les moments intimes. On rapporte dans un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam que l'un de vous ne tombe pas sur sa femme comme le font les bestiaux, qu'il y a entre eux un message. On demanda « Qu'est-ce que le message au messager d'Allah ?» et le prophète de répondre « Le baiser et la parole ». En définitive, la relation entre les époux constitue le fondement sur lequel est érigée la famille et pour qu'une communauté musulmane soit forte, elle doit être composée de familles solides et unies. En islam, le croyant et la croyante cherchent avant tout à se rapprocher d'Allah et à s'éloigner du mal. Rien de tel alors que le mariage pour se préserver des choses interdites en matière de sexualité. On rapporte notamment du prophète alayhi salatu wassalam « Quiconque me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. » Mais même dans le cadre du mariage, comme nous l'avons vu, il y a des règles à respecter, des règles qui ne sont qu'un moyen de susciter bonheur et épanouissement au sein du couple. Celui qui s'imprègne des moralités islamiques et ne dévie pas de ce que lui impose son discernement, alors une telle personne suscitera certainement l'assistance d'Allah et ne tardera pas à connaître le bonheur ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Si l'application des commandements divins est présente dans un foyer, alors nul doute qu'Allah facilitera la bonne entente et la cohésion familiale. Mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il y aura certainement des épreuves et des discordes inévitables, car cela touchait même parfois les compagnons du prophète, voire le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam.
Il s'agit donc de ne pas idéaliser le mariage dans l'absolu et de souhaiter que son conjoint ou sa conjointe soit irréprochable. Bien sûr, chacun doit chercher à s'améliorer afin de devenir la meilleure version de lui-même, car parfois le mariage forge les personnalités et améliore les mœurs. Mais si vous décelez un mauvais comportement chez l'autre, patientez, n'ayez pas peur de dialoguer et surtout, ne prononcez pas le divorce pour un oui ou pour un non. C'est par le dialogue que vous parviendrez, Inch'Allah, à résoudre vos soucis, et le musulman et la musulmane intelligents sont ceux qui se remettent en question et qui cherchent à devenir meilleurs au quotidien. Allah nous dit dans sa parole: et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Et tout bonheur et toute réussite ne résident que dans le suivi de la parole d'Allah et de la sunna de son messager, alayhi salatu wa salam. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.